sera soumis. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous passés une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée spécialement réservée à Dieu. Soyez bien attentifs les enfants car ce moment est fait pour vous. En ce matin, nous allons vous rappeler notre verset à mémoriser qui se trouve en Éphésiens 6 verset 1. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. Comme nous l'avons vu, l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est lui obéir. Aujourd'hui, le titre de notre histoire se nomme Job continue d'obéir. Dans le pays d'Ouz, il y avait un homme qui adorait Dieu. Il s'appelait Job. Il était très riche et il avait une grande famille. C'était un homme bon qui aidait les pauvres, les femmes qui avaient perdu leur mari et les enfants qui n'avaient pas de parents. Il faisait tout ce qui était bien. Mais est-ce que cela voulait dire qu'il n'avait jamais de problème? Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il m'écoute et il fait ce qui est bien. » Satan lui a répondu, « Évidemment qu'il t'obéit. Tu le protèges et tu le bénis. Tu lui donnes des champs et des animaux. Enlève-lui tout ce qu'il a et il arrêtera de t'adorer. » Dieu dit alors, « Tu peux éprouver Job, mais je ne te permets pas de le tuer. » Satan a alors fait subir plusieurs épreuves à Job. D'abord, il a envoyé une bande de brigands voler son bétail. Ses serviteurs ont été tués. Puis le pire est arrivé, il n'avait plus de famille. Une partie décédée et les autres l'ont tous quitté. Job était très très triste, mais il n'a pas arrêté d'adorer Dieu. Satan voulait que Job souffre encore plus. Il l'a donc rendu malade. De grosses plaies très douloureuses ont apparu sur tout son corps. Job avait très mal. Il ne savait pas pourquoi toutes ces choses lui arrivaient. Mais il a continué d'aimer et d'obéir à Dieu. Dieu voyait tout ce qui se passait et il était très heureux de la fidélité de Job. Ensuite, Satan a envoyé 3 hommes éprouver encore Job. Ils lui ont dit, « Tu as dû beaucoup pécher et tu as essayé de le cacher. Dieu est en train de te punir. » Job leur a répondu, « Je n'ai rien fait de mal. » Mais il a alors commencé à penser que ces malheurs venaient peut-être de Dieu. Un jeune homme qui s'appelait Eliou avait écouté leur conversation sans rien dire. Finalement, il a dit, « Tout ce que vous avez dit est faux. Dieu est tellement grand, il ne fait jamais rien de méchant. Il voit tout et il aide les humains qui ont des problèmes. » Ensuite, Dieu parla à Job. Il lui dit, « Où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Pourquoi est-ce que tu dis, pourquoi cela t'arrive-t-il? Tu ne sais pas pourquoi ces choses sont arrivées. » Job a compris son erreur et il a dit, « Je ne dois pas me poser ces questions. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, je te connais vraiment. Rien n'est impossible pour toi. Je te demande pardon pour toutes ces interrogations. » Dieu a guéri Job et il lui a donné beaucoup plus de richesses qu'auparavant. Job a eu une vie longue et heureuse. Dieu l'a béni parce qu'il lui a obéi même quand c'était difficile, malgré les épreuves, malgré les souffrances. Amen. À travers cette histoire, nous voyons que malgré toutes les difficultés, Job s'est montré fidèle et obéissant à Dieu alors que sa vie, à un moment, n'avait rien d'agréable. Job aurait pu se montrer infidèle à Dieu, car il a souffert terriblement, mais il ne l'a pas fait. Il est demeuré près de Dieu, il a fait de son mieux en toutes circonstances, il s'est montré patient, croyant que son Père céleste allait s'occuper de lui et de ses problèmes. Nous devrions nous aussi faire comme Job, être fidèles à Dieu dans tout ce que nous faisons, car Dieu nous aide et nous aidera quoi qu'il arrive si nous lui obéissons, car il est fidèle à sa parole et digne de nos louanges. Et il nous aime tellement qu'il a consenti à ce que son seul Fils unique meure pour nous sauver. Maintenant, relisons également notre verset à mémoriser
En Éphésiens 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. » Et bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière, afin de demander à Dieu de nous aider à lui obéir et à lui être fidèles en toutes circonstances. Merci Père éternel pour ce moment que nous avons eu et pour tout ce que tu nous as permis de comprendre en ce jour béni. Je te prie en cet instant pour demander ton aide afin que nous puissions t'obéir en toutes circonstances comme Job l'a fait. Merci aussi Père pour ton amour que tu nous montres à travers cette histoire. Tu vois également le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Aide-nous à la bonne compréhension de ta parole. C'est en Jésus que je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Merci pour votre attention et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée de sabbat. Ton papa t'appelle, mon petit enfant. Réponds sans attendre, sois obéissant. Sachant que papa t'aime, tu répondras oui. Tu diras me voici, tu seras soumis. Ta maman t'appelle, mon petit enfant. Réponds sans attendre, sois obéissant. Sachant que maman t'aime, tu répondras oui. Tu diras me voici, tu seras soumis. Quand Jésus